Ok, ça tourne. Salut tout le monde, si vous êtes abonné à cette chaîne, normalement vous devez savoir que ça fait quelques temps que je suis en monk mode et que je vis avec beaucoup moins de distractions pour me concentrer sur un projet en particulier et essayer d'être plus intentionnel avec mon temps. Un truc que je vous ai jamais montré depuis le début de cette chaîne, depuis le début de ce monk mode, c'est les règles que je me fixe en réalité et les explications de pourquoi je m'inflige entre guillemets de vivre sans distraction, en tout cas de limiter les distractions et d'essayer d'être plus intentionnel avec ce que je fais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste des choses pour lesquelles je me fixe ces règles, les règles que je me fixe aussi, et un truc intéressant qui est ce que j'accepte à l'avance. En gros, je suis pour, et vous l'avez compris avec cette chaîne, je suis pour le fait de se fixer des challenges et de faire des choses difficiles. Et ce que j'aime bien faire avant de commencer à faire quelque chose comme ça, ou que même moi, avant de vous inciter à faire quelque chose comme ça, je vous invite à accepter un petit peu à l'avance les règles du jeu que vous vous apprêtez à jouer. En fait, je pense que peu importe ce que l'on fait comme challenge, qu'on se fixe, il y a toujours des inconvénients qui vont venir avec et toujours des avantages. Et souvent, on pense toujours aux avantages qui vont venir avec parce que c'est parfois ça qui nous fait envie le plus. Souvent, lorsque l'on fait quelque chose, c'est plus par envie d'avoir quelque chose que par peur de perdre quelque chose ou de faire face à des inconvénients. Souvent, lorsqu'on fait un challenge, ce qui nous motive, c'est le gain, c'est l'appât qui nous motive. Mais ce qui est intéressant parfois, c'est avant de se fixer un challenge, d'être prêt à l'avance à accepter les inconvénients qui vont venir avec. Parce que ça nous permet pas de vivre mieux le processus, mais de mieux anticiper le processus. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas ce qui va se passer dans le processus, et on est souvent, on va dire, marqué par à quel point le chaos arrive très vite lorsqu'on se fixe un objectif. En gros, souvent lorsque tu te fixes un objectif, les premiers jours se passent bien, c'est nouveau, c'est un peu excitant, c'est pas confortable parce que c'est nouveau. Enfin, ça dépend des projets, mais souvent les premiers jours c'est quand même assez simple d'un challenge. C'est assez, y a pas grand chose qui peut se passer de très grave, mais bizarrement c'est toujours au bout du 5e, 6e jour, première semaine, deuxième semaine, que commence à rentrer un petit peu de chaos dans ce processus que tu venais d'entamer, que ce soit une transformation physique, des révisions ou je ne sais quoi. En gros, la vie commence à rentrer en jeu, et à ce moment-là souvent c'est plus compliqué. Souvent tu fais face à des difficultés où juste tu te rends compte que ça va prendre plus de temps que prévu, que ça va être plus dur que prévu, ou que juste il y avait des choses que tu n'avais pas anticipées. C'est ça qui est intéressant lorsque tu fais des challenges que d'autres personnes se sont fixés avant. Par exemple, je sais pas moi, en 2024 je veux courir un marathon. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant tu as beaucoup de ressources pour un petit peu préparer à l'avance ce que tu prépares comme épreuve. Par exemple, moi le marathon, je suis au courant déjà de la plupart des difficultés que rencontrent les débutants qui se mettent à courir. Je suis au courant du mur des 30 km, je suis au courant du problème de pas s'hydrater tous les kilomètres. Bref, j'ai commencé à faire mes recherches, et c'est vrai que c'est cool lorsque tu fais des trucs que d'autres personnes ont fait avant, de s'informer sur ce qui va t'attendre en fait, et pour anticiper mieux le processus. Et du coup, moi c'est ce que j'essaie de faire maintenant. À chaque fois lorsque je me fixe un challenge, j'essaye d'accepter à l'avance des choses qui vont sans doute m'arriver et pour lesquelles je ne dois pas m'étonner ni me décourager. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, en partie parce qu'il y a aussi les choses qui me motivent, et je pense qu'un bon projet, c'est un projet qui a à la fois des choses qui te motivent, à la fois des choses qui t'effraient, dans le sens où si tu ne fais pas ces choses, tu as peur pour l'avenir. Par exemple, moi, lorsque j'étais étudiant, je me motivais à réviser en pensant à la carrière d'avocat que je voulais avoir à ce moment-là, mais aussi par la peur de n'avoir rien à faire de ma vie en n'ayant pas de diplôme, etc., pas de compétences, etc. C'était aussi une grande partie de ma motivation. Pareil pour, je sais pas, quand je faisais une transformation physique, ce qui me motivait, c'était le fameux six-pack, c'était les muscles, c'était la transformation physique, la confiance en moi, etc. Mais surtout, ce qui me motivait, c'était une partie de peur. En fait, c'était la peur de rester dans le même corps que je n'aimais plus et que j'avais envie de changer. Donc c'est toujours un mélange des deux. Et ce qui est intéressant, et ce que beaucoup de personnes oublient, c'est aussi d'accepter les inconvénients qui vont venir avec. Donc, tout ça pour dire, maintenant que la présentation est faite, que sur cette liste, j'ai à la fois mes objectifs que j'ai en priorité, mes priorités pour ce monk mode, pourquoi je le fais, et ce que j'accepte à l'avance, les inconvénients que j'accepte à l'avance. On va commencer par mon monk mode à moi, donc mon protocole, et si vous n'avez pas
compris exactement ce qu'est un monk mode, je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites précédemment, surtout celles où j'explique que je coupe les distractions pour commencer mon monk mode. Qu'en réalité j'ai commencé depuis quelques jours déjà, mais ça fait quelques jours que je le documente, on va dire, sur cette chaîne. Donc, quelles sont mes règles pour le monk mode, cette période sans distraction? J'ai noté pas d'alcool, entre parenthèses, exception 25 ans, parce que dans quelques jours, je vais avoir 25 ans et je vais le fêter en famille et avec mes amis, et c'est la seule occasion de ce mois où je vais m'autoriser à boire un verre d'alcool. Pareil je vous avais déjà parlé du fait que j'avais pris un verre d'alcool il y a 1 mois et demi pour une crémaillère. C'est pareil, c'est parce que c'est... Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que... C'est bête, hein. J'ai cru que je filmais pas, en fait. J'ai eu un bug quand j'ai vu ma caméra, j'ai cru qu'il n'y avait pas de bouton rec. Je me suis dit, un peu relou quand même. Du coup, je reviens à ce que je disais. Donc pas d'alcool, exception pour les 25 ans, parce que le but c'est pas d'être un moine quelque temps et puis de regretter après, de se dire j'aurais dû profiter de mes 25 ans, c'est quand même des souvenirs importants. Moi je sais que le seul cadre où je m'autorise à boire de l'alcool, c'est lorsque j'ai vraiment une raison de fêter quelque chose. C'est pas par habitude, c'est pas par compensation. Lorsque je bois de l'alcool, c'est pour élever le moment présent, on va dire élever les esprits de toutes les personnes autour de moi au moment où on fête quelque chose. Et il faut avoir quelque chose à fêter pour moi. Je le fais pas juste par habitude. Donc les 25 ans, c'est quelque chose à fêter. Surtout lorsque c'est les miens. Donc, pas d'alcool. Ensuite, pas de sortie après 2h du matin. Donc quand je dis sortie, c'est que en gros je m'autorise parfois à faire des sorties, mais je rentre toujours avant au moins 2h du matin, enfin avant au maximum 2h du matin. L'exemple étant par exemple la dernière soirée où je suis sorti aussi tard, c'était Halloween, et j'ai fêté Halloween, mais je suis rentré à 2h du matin, parce que je sais que si je rentre à 2h du matin, je peux me réveiller à 10h après, parce que je reste un youtubeur, donc la notion de réveil est une notion inconnue pour moi, mais je sais que je peux dormir de 2h à 10h, et donc j'ai mes 8 heures de sommeil. Ça c'est un privilège que j'ai, que je peux me réveiller à peu près quand je veux, mais quand même, je me structure quand même, parce que je sais que j'ai pas envie de me lever trop tard, et ni même ou alors de pas assez dormir et d'éclater ma journée de productivité du lendemain en fait. Donc moi j'ai cette règle là de toujours revenir après 2h du matin, avant 2h du matin, de partir avant 2h du matin et de revenir chez moi avant 2h du matin. Ensuite, une règle très importante, j'ai noté pas de réseaux sociaux avant 18h. Donc en gros ce que je fais, c'est que je supprime Instagram et TikTok la journée. Donc il y a des bloqueurs parfois d'applications, il y a des façons de... tu peux bloquer aussi sur l'iPhone l'accès aux applications avec un code, si tu connais des personnes qui sont dans la même pièce que toi et qui peuvent mettre un code sur ton téléphone que tu n'as pas, et donc ne pas accéder à l'application. Moi c'est simple, je supprime les applications et je les réupload à 18h pour poster ce que j'ai à poster, mais pas de réseaux sociaux avant 18h, c'est une règle que je m'impose lorsque je suis en monk mode, à part WhatsApp, parce que je l'utilise pour parler avec les personnes qui sont dans mon équipe. Ensuite, j'ai noté une activité physique tous les jours. Ça j'avoue, c'est une règle un petit peu simple. Pour moi, c'est juste pour vous donner un exemple, parce qu'en fait, j'ai même pas y pensé. Moi, j'ai besoin, limite, de m'entraîner tous les jours. Sinon, il me manque quelque chose, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas un truc auquel je dois pas me forcer à faire une activité physique tous les jours, mais c'est quand même un bon rappel, je pense, parce que en période de monk mode, lorsqu'on travaille beaucoup, lorsqu'on est sur un projet qui nous prend du temps et qui nous prend de l'énergie aussi, c'est important de recharger aussi. Et la meilleure manière de recharger, c'est soit de se reposer, donc de dormir ou de faire une sieste, soit de faire de l'effort physique en fait. On pourrait penser que c'est plus compliqué de faire du sport en même temps qu'on avance sur un projet, mais en réalité c'est une aide. Et ça c'est un truc que je répétais beaucoup lorsque j'étais étudiant, un truc que j'ai appris lorsque j'étais étudiant, c'est qu'en fait le sport c'est un allié pour moi, c'est pas un ennemi de mes révisions, c'était 100% un allié, parce que je sais que je suis plus fatigué lorsque je fais pas de sport, et qu'en plus, quand bien même ça pourrait me fatiguer un petit peu d'aller à la salle, ou de courir, ou de faire des balades lorsque j'étais étudiant, en fait ça m'aidait à revenir sur ma tâche ensuite, sur mon action importante de la journée, en étant beaucoup plus frais. Donc ça, tous les sportifs et les sportifs qui m'écoutent le savent très bien, mais c'est un bon rappel quand même de faire une activité physique tous les jours, même lorsqu'on est en monk mode. Et donc mon monk mode, il a 4 règles pour l'instant. Enfin, c'est vraiment simple, hein. C'est pas d'alcool, pas de sortie après 2h, pas de réseaux sociaux avant 18h et une activité physique tous les jours. Ça c'est la première partie.
Ensuite, j'ai noté comme priorité, parce qu'en fait, la notion normalement d'une priorité, c'est que tu n'en as qu'une. C'est-à-dire que si tu as des priorités, c'est que tu n'as pas compris la définition d'une priorité. Et je sais que parfois, même moi, je dis que j'ai plusieurs priorités, sauf qu'en fait, normalement, si tu mets priorité au pluriel, c'est que tu as échoué au concept d'avoir juste une priorité. Et donc moi, la priorité que j'ai notée, c'est la vie professionnelle. En gros, tu peux pas avoir... En tout cas, tu pourras pas faire autant de progrès dans une partie de ta vie si tu fais de toutes les parties de ta vie ta priorité. En gros, globalement, on a 3 priorités possibles dans notre vie. On a notre vie personnelle, ou on pourrait dire notre vie sentimentale, notre vie professionnelle et notre vie sportive. En gros, c'est vraiment... J'ai dit beaucoup de fois en gros, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que t'as vraiment 3 piliers, et je sais qu'il y a des personnes pour qui la vie sportive c'est pas un truc important, mais la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie sportive, c'est 3 grosses composantes de notre vie, et c'est quelque chose qui te prend beaucoup d'énergie lorsque tu en fais une priorité, et je pense pas que tu puisses en faire, tu peux pas essayer de gérer toutes ces 3 choses en même temps, en essayant de t'améliorer et d'être intentionnel avec ton temps et tes actions dans ces 3 domaines en même temps. Tu imagines bien que c'est quand même compliqué. Déjà, de devenir meilleur dans un sport, ça te prend beaucoup de temps et d'énergie. Essayer de faire attention à ce que tu dis et comment tu gères tes relations, etc. Ça te prend du temps, d'essayer d'être la meilleure personne possible dans tes relations, et pareil, d'être le meilleur dans ta carrière, ou dans le métier que tu fais, dans l'industrie dans laquelle tu es, c'est aussi très compliqué. Et de faire ces 3 choses en même temps, je ne pense pas que ce soit la meilleure option, je pense pas que ce soit souhaitable, et je pense pas que ce soit efficace en réalité. Et moi, dans ma vie, les périodes où j'ai fait le plus de progrès, c'est où je focus sur une de ces 3 composantes en priorité, un de ces 3 domaines, et je choisis ma priorité et j'assume de moins progresser dans les autres domaines, ou d'écarter un petit peu les autres domaines. Et du coup, moi, ce que j'ai noté, c'est la vie professionnelle, donc le fait de créer du contenu. Donc c'est même pas le sport ma priorité, c'est juste quelque chose que je fais par habitude, et c'est pas les relations, parce que évidemment, lorsque je travaille 10 heures par jour et que je dors 8 heures par jour, et que le reste c'est des repas ou c'est 1 heure à la salle de sport, c'est pas dans cette période que je vais rencontrer des nouvelles personnes, et donc focus beaucoup sur les relations, à part quand je fête mon anniversaire, etc. Mais ça c'est plutôt des... je crée pas de nouvelles relations, juste je maintiens mes relations qui sont importantes déjà dans ma vie. Donc ça c'est ma priorité à moi, la vie professionnelle. À vous de choisir également la vôtre en fonction du monk mode dans lequel vous êtes, et en fonction même de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est quelque chose d'important à définir, d'avoir ces priorités. Moi, je sais que c'est la vie professionnelle jusqu'à fin décembre actuellement. Ensuite, j'ai noté pourquoi je fais ce que je fais. C'est un rappel toujours important que j'ai besoin de me faire, que j'oublie même de faire moi-même, mais qui est important pour rajouter du sens à ce que je fais et comprendre que je suis pas seul dans ce que je fais, dans le sens où... Attendez, je vérifie que ça tourne encore, parce que je sais que... Ouais, parfois j'ai eu des problèmes d'enregistrement avec le Rodecaster, l'appareil que j'utilise pour m'enregistrer pendant mes podcasts. Du coup là c'est good. Je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais, parce que en réalité j'ai compris qu'on était assez peu souvent seul dans ce qu'on faisait. Parfois même lorsqu'on fait un projet seul de son côté, on a l'impression qu'on s'aide que nous-mêmes, ou que on le fait que pour nous, mais c'est très peu le cas en fait. Par exemple, lorsque j'étais étudiant et que je travaillais, j'avais l'impression que c'était égoïste comme projet d'être étudiant et de juste travailler de mon côté, sauf qu'en fait le fait de bien travailler, le fait d'avoir des compétences, le fait de savoir, lorsque par exemple j'essaie de devenir un meilleur étudiant et de mieux réviser mes cours, de mieux apprendre, de rester positif et de rester régulier dans mes révisions, en réalité déjà je soulageais mes parents d'un poids, parce que les parents, c'est une grande angoisse des parents, c'est comment leur enfant va réussir dans la vie, est-ce qu'il va être heureux, enfin en tout cas les bons parents, est-ce qu'il va être heureux, est-ce qu'il va être épanoui, est-ce qu'il va se sentir à sa place, etc. Et en fait lorsque je travaillais et que j'étais à fond dans mes études, et que j'étais en même temps dans mon développement personnel à moi, je soulageais mes parents. Donc même sans m'en rendre compte, je leur rendais la vie un petit peu plus simple. Également, lorsque j'avais des personnes dans ma fac qui me demandaient des conseils pour mieux réviser, et que je pouvais les aider parce que j'avais lu des livres sur la productivité, la concentration, la motivation, et que je les aidais à mieux comprendre leur cerveau, ou mieux comprendre la meilleure façon de réviser, par exemple en faisant des flashcards à la fac. Lorsque j'ai parlé des flashcards à tout mon entourage lorsque j'étais à la fac, ça a aidé beaucoup de personnes à mieux réviser. Donc en fait,
un truc qui paraissait égoïste au début de je révise dans mon coin, c'est devenu un truc qui a aidé beaucoup de personnes autour de moi, même sans m'en rendre compte. Et toi, si tu deviens plus efficace, plus utile, plus compétent, en fait, sans t'en rendre compte, tu vas pouvoir aider tout ton entourage ensuite. Ou juste même les inspirer. Il y a des personnes dans mon entourage qui ont été inspirées par le fait de créer une chaîne YouTube, par exemple, alors que moi, j'ai pas eu de contact direct avec ces personnes, ou même, je sais même pas, en fait, à quel point ça a pu les inspirer pour eux-mêmes créer leur chaîne YouTube. Je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui ont créé une chaîne YouTube et je suis content, même si je m'en suis pas rendu compte, de les avoir peut-être poussés à lancer eux-mêmes leur projet. Et lorsque tu es sur une dynamique positive comme ça, tu aides toutes les personnes de ton entourage sans le savoir. Mais la meilleure chose dans tout ça, c'est que tu t'aides toi aussi en même temps. Donc, en réalité, tu fais jamais les choses vraiment seul. Et moi, je sais que, et c'est pour ça que je me suis rappelé, j'ai noté que je fais ce que je fais pour aider les personnes de 18-25 ans à réussir leurs examens, se motiver et surtout travailler sur des projets ou faire du sport. En gros, juste les personnes qui ont plus ou moins mon âge et qui ont besoin de motivation en ce moment, que ce soit des étudiants comme moi il y a quelques années, ou que ce soit des personnes qui sont déjà dans la vie active, qui ont mon âge et qui ont une entreprise par exemple, comme c'est mon cas. Dans tous les cas, que ce soit des étudiants ou des entrepreneurs ou des personnes qui sont même plus âgées que moi, mon but c'est de les motiver à prendre soin d'eux, de travailler, d'être ambitieux et pourquoi pas de faire comme moi de temps en temps des périodes sans distraction où on essaye de se focus sur les choses vraiment importantes. Donc ça, c'est les personnes pour qui je fais ce que je fais en plus de le faire pour moi, mais on fait jamais, comme je vous l'ai dit, on fait jamais les choses vraiment que pour soi. Et enfin, la partie pour moi la plus importante et la plus nouvelle dans cette formation, la plus novatrice, parce que je sais que ça c'est savoir pourquoi on fait ce que l'on fait, savoir les inconvénients, savoir les avantages. Ça, je t'ai pas appris grand chose dans cette vidéo en parlant de ça. Je pense que tout le monde l'est déjà plus ou moins, en est déjà plus ou moins conscient. La différence, c'est que moi aussi, j'essaye maintenant d'accepter à l'avance certaines choses. Et donc, ce que j'ai noté comme ce que j'accepte à l'avance, j'ai noté 3 choses. J'ai noté plus d'ennui et de solitude, parce que je sais qu'au cours de cette phase, je vais être plus seul, je vais parfois plus m'ennuyer, parce que c'est pas toujours amusant parfois de travailler, c'est pas très amusant de travailler 10 heures par jour ou 8 heures par jour. Ça veut dire que tu mets de côté beaucoup de distractions, beaucoup de plaisir ou de confort que tu t'autorises à avoir dans ta vie en période quand tu n'es pas dans cette période-là, quand tu n'es pas en période de manque mode ou de non-distraction. Moi, c'est mon cas, par exemple, en ce moment, j'ai moins de confort, j'ai moins de plaisir fondamentalement dans mes journées, mais je sais aussi pourquoi je le fais et je sais ce que ça me permet de faire, que je n'arrive pas à faire lorsque je suis distrait dans mon quotidien. Mais donc, je sais à l'avance que je dois accepter que je vais avoir plus d'ennui et plus de solitude par rapport à d'habitude ou par rapport à mon mode de vie lorsque c'est l'été par exemple. Donc je l'accepte à l'avance et donc ça me permet de mieux anticiper, de mieux accepter juste, parce que ce qu'on dit toujours à la boxe, c'est que les coups qui font le plus mal, c'est les coups que tu ne vois pas venir. Les trahisons qui font les plus mal, c'est les trahisons de tes personnes les plus proches par exemple. Et du coup, moi de mon côté, si j'arrive à anticiper des choses, ça va me faire moins mal en fait. Ensuite, un truc par exemple que j'avais moins anticipé, c'est qu'il y a plus de critiques sur les réseaux sociaux. Alors, pareil, yes, c'est good, ça enregistre toujours. Je suis obligé de checker, c'est pas très professionnel, mais je suis obligé de checker parfois le son. J'ai noté plus de critiques sur les réseaux parce que en fait, un truc que j'avais pas réalisé avant, c'est que plus tu publies du contenu et plus tu es critiqué. Et en fait, même hier sur Instagram, au moment où je prépare cette vidéo, j'ai posté une blague sur l'ASMR, sur pourquoi j'écoutais pas d'ASMR, et j'ai eu quelques critiques de personnes qui adorent l'ASMR et qui n'ont pas du tout aimé ce que j'ai dit. Et en fait, à la base, c'était juste une blague. Mais en fait, juste quand tu publies plus de contenu, comme c'est mon cas sur les réseaux, tu t'exposes à plus de critiques. Et un truc que je me répète tout le temps, une question que je me pose tout le temps, lorsque je suis un peu perplexe ou énervé par rapport à quelque chose, en fait, je me demande, est-ce que toi, à leur place, tu aurais pensé la même chose que ces personnes que tu comprends pas forcément? Si tu étais dans leur contexte, est-ce que tu aurais pensé la même chose? Est-ce que tu aurais dit la même chose? Et la plupart du temps, oui, en fait. Quand il y a une personne qui critique sur les réseaux ou qui peut critiquer une vidéo, je me dis, en vrai, à sa place, peut-être que j'aurais pensé ça. Donc je peux pas lui en vouloir d'avoir pensé ça. Et c'est un truc qui m'aide à prendre moins personnellement les choses, parce que je pars du principe que tu peux pas détester une personne et comprendre une personne en même temps, et donc que si tu comprends une personne mieux, tu prends moins à cœur ce qu'elle dit, parce que juste tu
comprends un petit peu pourquoi est-ce qu'elle dit ça. Même si tu es pas d'accord avec ton point de vue à toi, ou que juste une réaction te paraît un peu disproportionnée d'une personne, si tu arrives à la comprendre un petit peu, à te mettre à sa place, tu comprendras mieux et tu accepteras mieux aussi. Donc moi je sais à l'avance que, bizarrement, et ça peut vous surprendre d'ailleurs, mais je reçois des critiques sur les réseaux, alors qu'on peut se dire je fais un contenu positif, etc. En réalité, à partir du moment où tu dépasses, selon moi, les 100 000 abonnés sur un réseau, tu auras des critiques alors que tu penses faire quelque chose de bien. Ça, c'est la grande différence entre le moi qui avait 5 000 ou 10 000 abonnés et le moi qui en a plus maintenant. C'est que tu es surpris de voir que parfois même un contenu positif que tu fais, ou drôle, ou pas censé faire réagir les autres, pas censé énerver les autres, peut énerver d'autres personnes. Juste parce que à partir du moment où il y a beaucoup de personnes qui te suivent, toutes les personnes ont des contextes différents, tu sais pas à quel moment elles ont vu la vidéo dans leur journée, si elles l'ont vu après avoir eu un travail qui les a pas plu, enfin après avoir eu 10 heures de journée, 10 heures de travail dans leur journée, après avoir eu un truc sur la route, je sais pas, elles ont eu un accident sur la route et après elles ont vu ta vidéo, du coup elles étaient énervées, ou juste que tu as un peu la goutte de trop dans leur journée. Lorsque tu es influenceur par exemple, tu sais pas à quel moment les personnes regardent ta vidéo, tu sais pas à quel moment, dans quel contexte elles les regardent, et en fait juste tu peux pas toujours comprendre toutes les réactions des gens qui te suivent lorsque tu dépasses un certain chiffre sur les réseaux, et de mon côté j'ai constaté ça depuis quelques années maintenant. Donc j'accepte à l'avance d'avoir plus de critiques sur les réseaux, même si j'ai l'impression de faire un contenu positif. Et la troisième chose que j'ai notée, c'est les frustrations liées à la diète et les périodes de jeûne que je m'impose. Parce que lorsque je suis en monk mode et que je vis sans distraction, je pratique pas le jeûne intermittent, mais j'ai des périodes de long jeûne dans mes journées. Pour moi, parce que je sais qu'il y a une période où si je mangeais pas toutes les 3 heures, j'étais dans le mal. Je me rappelle qu'il y avait une période comme ça lorsque j'étais à fond dans la muscu au début de ma transformation physique. Je mangeais beaucoup et du coup j'avais l'habitude de manger régulièrement, et maintenant lorsque je fais un travail qui me demande beaucoup d'énergie, j'ai tendance à plus jeûner qu'avant, et par exemple le matin je mange moins de sources de glucides notamment, et ça me permet d'être plus concentré au cours de ma journée, pas d'avoir une diète cétogène non plus. Pour les personnes qui connaissent un peu l'alimentation, j'ai pas une diète cétogène, donc sans glucides du tout, c'est juste que je mange des glucides plus tard dans ma journée, lorsque je suis prêt à faire du sport et que j'ai vraiment besoin de glucides. Mais du coup ça me fait avoir des périodes où je suis plus irritable parce que j'ai un peu plus faim, je suis en train de donner moins à mon corps que d'habitude de calories, mais ça me permet d'être plus concentré et d'éviter d'avoir des baisses d'énergie au cours de ma journée à cause de la digestion en fait. Et c'est ce que je faisais lorsque j'étais étudiant, je mangeais un petit peu moins en phase de révision, en tout cas le matin et l'après-midi, lorsque j'étais vraiment en train de faire mes phases de concentration intenses. Et là c'est pareil, en ce moment je mange moins la journée lorsque je travaille, et le soir je mange un petit peu plus avant d'aller dormir et avant de m'entraîner aussi, et ça me permet d'être beaucoup plus concentré, beaucoup plus productif, mais un peu plus frustré. Mais c'est pareil, ça je l'accepte à l'avance, et du coup ça me permet de mieux gérer mon monk mode parce que je sais que ça va venir, et donc j'anticipe un peu mieux le processus, on va dire. Mais en tout cas c'est tout pour cette liste donc que j'avais fixée à l'avance. C'est juste une petite anticipation, et ce que je vous invite à faire en fin de vidéo, c'est de faire la même chose si vous aussi vous êtes en ce moment dans la phase de monk mode, ou que vous êtes en phase de révision, ou que vous êtes dans une phase de travail intense. C'est de fixer vos règles à vous par rapport à vos addictions à vous. Moi je vous ai déjà parlé des addictions qui me faisaient le plus peur dans la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours. Fixez-vous vos règles, fixez-vous les choses, les principes que vous voulez vous fixer, comme moi par exemple, pas de réseaux sociaux avant 18h, et ensuite anticipez les choses qui risquent de se mettre sur votre chemin pour mieux vivre ces choses-là, pour savoir que lorsqu'elles arrivent, c'est pas anormal qu'elles arrivent, c'est normal qu'elles arrivent, c'est juste pénible qu'elles arrivent, mais c'est pas anormal. Donc si c'est pas anormal, c'est que vous l'avez anticipé, et ensuite soyez prêts à assumer donc tous les aspects négatifs qui vont arriver avec cette période que vous fixez, mais rappelez-vous aussi de pourquoi vous le faites, parce que ça doit avoir du sens et ça doit avoir un impact que vous cherchez à avoir. Et c'est bien, si c'est nouveau pour vous, d'être en train de vous poser ce genre de questions, parce que ça veut dire que vous faites les choses différemment, et si vous faites les choses différemment, vous aurez aussi peut-être des résultats différents plus tard. Mais vous pouvez pas avoir des choses nouvelles dans votre vie si vous tentez pas de nouvelles choses, et vous pouvez pas avoir des choses que vous n'avez pas avant si vous ne faites pas face à de nouvelles peurs en fait, face à du nouvel inconfort aussi. Donc moi je sais que cet inconfort il devient
moins inconfortable avec le temps parce que c'est pas la première fois que je m'interdis de passer du temps sur les réseaux, etc. Je sais pourquoi je le fais et je l'ai déjà fait, donc je le vis mieux. Mais si c'est pour vous la première fois, je sais que ça paraît inconfortable au début, mais je vous assure que le résultat en vaut la peine. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ma préparation pour le Monk Mode. J'ai hâte de vous le filmer concrètement pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'attends juste quelques jours pour prendre un peu de tournage, de l'avance dans mes tournages pour pas être chaque jour en train de vous filmer ce qui est en train de se passer juste avant de vous le publier sur les réseaux, parce que sinon je pourrais jamais vraiment rentrer dans les détails de pourquoi je fais ce que je fais. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, je suis sûrement déjà en train de tourner le Monk Mode, mon Monk Mode actuel, pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement dans une journée. En tout cas, c'est ce que j'espère que je suis en train de faire, et si je suis pas en train de le faire, je suis en train de travailler sur un autre truc, donc c'est pas grave. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, vous, à mieux comprendre la période dans laquelle je suis, et vous permettre de mieux définir aussi vos attentes de cette période-là, et ce que vous vous imposez également comme règle. C'est important. Nous, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.